La numéro un, donc numéro un, comme je l'ai dit, c'est une marque chinoise qui se fait connaître par une copie. Alors, donc ils vendent une montre connectée. On va l'allumer juste après. Donc déjà, voici la boîte. Donc numéro un, donc là, ça montre plein de petites choses, voilà, tous les trucs qu'on peut faire. On a la version noire, il existe la version blanche, rose, bleue et verte. Donc voilà, on a plein de petits signes. Donc là, ils ont checké la qualité. On a même ça. On a alors spécification. Capteur cardiaque, il le supporte. Il supporte la carte SIM, détection ultra UV, enfin UV, ultraviolet, thermomètre, pédomètre voilà la taille. Donc à l'intérieur on retrouve normalement la montre et on y retrouve un câble USB, donc tout petit câble USB et un manuel complètement en chinois. Donc des plus simples, pas de traduction en anglais, rien. Alors normalement c'est pas fait, non, ah si on a la traduction en anglais. Donc voilà, ça nous explique un peu comment l'utiliser. Normalement on n'a pas besoin de mot de passe, mais pourquoi il dit qu'on a un mot de passe? J'en ai jamais besoin. Garantie, voilà, blablabla. Donc rien de spécial. Le plus intéressant va être bien sûr la montre en elle-même. Hop, on remet tout ça bien. On remet tout ça bien. Et on referme tout ça et on s'attaque à la montre. Donc la montre, alors d'aspect extérieur, on va se retrouver donc avec un bracelet. Donc en fait, déjà niveau design, alors de loin on va se retrouver avec une Apple Watch, en gros. Donc Apple Watch avec une petite caméra ici. On va avoir un petit bouton Home ici. On va avoir le bracelet en caoutchouc, qui est plutôt de bonne qualité. Donc après, il faut voir avec le temps comment il s'effrite, mais je trouve qu'il est plutôt pas mal. J'ai pas eu de soucis particuliers avec. Le système d'attache qui est ici, donc en gros, ce qu'on fait, c'est un peu particulier déjà, c'est ça, et ensuite on le referme en mettant vers l'intérieur. Bon, pourquoi vers l'intérieur? Je ne sais pas. Bon, après, c'est pas dérangeant, c'est juste un petit peu particulier et peut-être un peu chiant en fait pour mettre ici, mais bon, sinon en soi, pas extraordinairement, enfin, il n'y a rien de spécial. On a ici le fameux capteur cardiaque et capteur UV, enfin détection, enfin thermomètre. On a ici, alors je crois que c'est le vibreur, enfin non, c'est l'haut-parleur, pardon. Le vibreur, lui, il est à l'intérieur. Donc particularité de cette montre, donc on va l'ouvrir d'ici, c'est qu'on peut enlever le cache et on peut enlever la batterie. Donc batterie de 380 mAh, une Lion, hop, et on se retrouve à pouvoir mettre une carte SD, une carte SIM. Donc vous voyez, vraiment. On a même l'IMU qui va avec. Ici, on a un petit processeur, donc c'est un petit dual-core si je ne dis pas de bêtises. Et de toute façon, au vu des performances, enfin de l'OS qui est mis dedans, c'est pas là-dessus que vous allez faire mettre Angry Birds. Alors ici, on a une petite sortie ici, je ne sais pas ce que c'est, mais hop, on va l'allumer. C'est Noël! C'est déjà, voilà, ça met le ton. Donc ça clignote, ça fait piou piou piou, c'est tout joli. On peut même voir l'écran ici. Là, il essaie de se connecter, mais sauf que le téléphone sur lequel il était connecté, je l'ai rendu. Donc de toute façon, on va voir après dans le test. Hop, connexion échouée. Donc l'OS c'est un OS propriétaire, donc qui n'a rien à voir avec Android ou quoi que ce soit. Mais donc ça va nous permettre donc d'appeler. Hop, ça nous permet d'avoir l'heure tout simplement. On a ici donc le choix, donc voilà, l'heure, pour retourner comme ça, on fait comme ça. Messagerie, donc si vous voulez écrire, boîte de réception, sachant qu'on peut choisir en local, donc avec la SIM qui est à l'intérieur, ou en Bluetooth, mais chez moi ça n'a jamais marché. On a les brouillons et tout, hop. Alors je voudrais bien retourner, hop. J'aurais bien... Elle me saoule. Donc là déjà c'est le souci, voilà. On a les contacts, journal d'appel, Bluetooth. Alors Bluetooth, comment l'activer? Donc c'est ici alimentation, activation. On a pareil, blablabla, changer le nom. L'application, donc l'application qui est Bluetooth Notifier, qui va permettre d'avoir les notifications justement. Les paramètres, réglage du téléphone. Alors le truc c'est qu'en plus de ça, voilà, on voit pas grand chose. Restaurer les paramètres, paramètres d'appel, rappel automatique, ce genre de choses. Hop. On va voir la caméra. Donc, je vous avoue que la caméra, je n'ai pas trop fait gaffe. Mais bon,
Ça reste une petite caméra, on va pas pouvoir voir grand chose dessus. Des thèmes, donc on va pouvoir changer l'image de fond. Donc au nombre de 3, attention. Hop, on va mettre ça par exemple. Visualise, je sais pas quoi. On a un masseur. Voilà. Ça, c'est la fonction la plus épique de cette montre. Hop, on va retourner en arrière. On a le lecteur de musique. Alors, il faut savoir que on va voir un petit peu après là-dessus quand je l'aurai connecté. Mais on peut gérer en fait la musique de notre téléphone là-dessus, donc pour pouvoir changer de musique là-dessus. On a anti-perdu, donc anti-lost, pour faire la recherche du téléphone quand il est connecté. On a l'économiseur de batterie. Donc voilà, si on veut réduire un petit peu la luminosité, tout ça. Ce genre de petites choses. Donc Bluetooth caméra pour gérer sa caméra à distance, calendrier, alarme, calculatrice. Donc voilà, ça on l'avait vu, alarme, mouvement, donc savoir, donc capteur de mouvement, retourner le téléphone, retourner, wake up gesture. On ne sait pas trop au final ce que c'est. Bon, en tout cas, ça se réveille quand en gros, quand on fait ça en fait sur notre main, voilà, ça va le réveiller quand on fait comme ça. On a le gestionnaire pour gérer sa carte SD. Ici, l'horloge universelle. Sleep monitoring, mais en gros, il faut l'activer soi-même, il ne le détecte pas. Sedentary, donc là, on peut choisir, en gros, toutes les heures, il va nous rappeler qu'il faut qu'on bouge, pour ceux qui ne bougent pas beaucoup. Podomètre, pareil, il faut qu'on l'active manuellement, et ça nous permet de voir tout ça. Heart rates, alors, vous voyez, là, j'ai fait le dernier score, 87 battements par minute. 87 battements par minute. Alors, regardez bien. Hop. Là, il est en train de calculer mon battement par minute. Alors que je ne l'ai pas sur moi, on est bien d'accord. Et pourtant, la magie va s'opérer. Voilà, ça s'allume même pas. 83 battements par minute. Là, le truc, c'est même pas allumé en plus. Alors, on va aller sur l'électrocardiogramme. Et là, on a une lettre qui s'allume. Waouh, c'est trop bien. Et là, il arrive à détecter que je fais ça, hein, je fais 85. Voilà. C'est ultra décevant. Bon, après, il faut dire, en même temps, voilà, il fallait pas s'attendre à grand-chose. Là, on a une petite application pour avoir notre température du corps. Donc, suspense. Donc, la température de la pièce est de 36,8 degrés, ce qui est totalement anormal. Donc, test under the sea, sun, 675 suns. Donc là, il va mesurer les ultraviolets. On est en intérieur, il fait quasiment nuit, sachant qu'il est presque minuit, voire plus. Donc, est-ce qu'il va pouvoir mesurer quelque chose? Ça va être marrant. Surtout, je sais même pas comment il veut le mesurer, mais pourquoi pas. Donc, lower. Hop, si on le rebalance, allez, on va rester au cas où. On va essayer comme ça. Qu'est-ce qu'il va bien pouvoir nous dire? Non, parce que c'est un peu ça, en fait, le problème. C'est que je vous montre tout ça. Je vous montre tout ça parce que, justement, le problème, c'est que c'est pas une montre... Pour moi, c'est pas une montre qui est censée... Donc, ouais, il reste sur lower alors qu'il n'y a rien. Bref, voilà. Au final, je sais même pas si je vais montrer, en fait. Parce qu'en gros, voilà, classique, on va avoir la possibilité de gérer... comme j'ai dit, le lecteur de musique, anti-perdu. Mais c'est des choses que j'ai pas envie de montrer parce que voilà, c'est une montre qui est plus là pour faire jouer, plus qu'autre chose. En plus de ça, juste pour information, elle a en plus un écran TN, c'est-à-dire que au niveau de la qualité de la dalle, on est très loin de ce que peut proposer d'autres montres. Là, on est vraiment, comme vous pouvez voir, au niveau des angles de vision, c'est très mauvais. Donc les couleurs sont mauvaises, les couleurs sont assez dégueulasses, en plus les couleurs choisies, hein, je parle. C'est vraiment pas beau. Voilà, pour moi, c'est une montre jouet. C'est typiquement l'application qui m'a fait comprendre très vite que c'était déjà mal barré. Parce que quelle idée d'avoir ça. C'est déjà une première chose. L'autre souci, c'est que le capteur cardiaque, voilà quoi, le capteur cardiaque, c'est de la merde. C'est clairement, ils ont juste mis une LED, ils ont fait croire qu'il y avait un capteur cardiaque et voilà.
Le podomètre, il faut l'activer manuellement. La gestion du sommeil, il faut l'activer manuellement. Voilà, cette partie-là, c'est du gros foutage de gueule. Euh, voilà, c'est pas vraiment... C'est vraiment... voilà, c'est moyen, quoi. Je vois pas l'intérêt d'une telle montre. Et c'est un peu le souci, quoi. C'est que, bon, ils disent officiellement qu'il a ça, qu'il a vraiment un capteur cardiaque. Donc, ils nous vendent vraiment un capteur cardiaque. Sauf qu'au final, non, notification. Le problème, c'est que les notifications, donc quand on en reçoit une, bah là, ça fait juste vibrer le truc. Mais on sait pas ce qu'on a reçu comme notification. Donc, déjà, ça limite beaucoup. Ici, on a ça, des menus qui, voilà, qui sont en plus, on a toute une page, donc on s'en fout complètement. L'application, au final, c'est juste pour avoir Bluetooth Notifier qu'on peut récupérer directement sur le Play Store. On a ça, en fait, on peut choisir, alors oui, voilà ça. On peut choisir deux modes. Alors, à la base, on est censé pouvoir le choisir, mais on a deux modes, donc soit comme ça, soit comme ça. La batterie, elle dure une journée. Si vous l'utilisez beaucoup, alors là, elle dure même pas la journée. Donc, pour moi, c'est pas terrible. C'est vraiment, c'est une montre jouée en fait. C'est une montre qu'on offre à un gosse pour qu'il s'amuse, pour que voilà, il croit que voilà, c'est tout bien et tout. Mais au final, non, c'est juste une montre fun. C'est un cadeau, un jouet. C'est rien de plus. Il y a rien en fait. Ou à la limite pour se la péter, faire croire. Ou voilà, juste se faire un kiff à se dire voilà, j'ai acheté une montre, mais tout ce qu'il y a dedans est fou, et je vais faire croire à mes potes que c'est vrai. C'est tout. C'est le seul intérêt. L'autre intérêt, à la limite, c'est pour ceux qui ont deux SIM, dont une, par exemple, de chez Free à 0 €, à 2 €. Ils peuvent la mettre là-dedans et ils peuvent recevoir des SMS ou des appels. D'ailleurs, ouais, donc je vais mettre un petit téléphone couplé avec celui-là. Alors, j'espère que vous aurez un petit peu mal, hein, parce que là, c'est limite le but, hein. Donc là, on a le haut-parleur qui grince carrément, hein. Donc là, c'est le haut-parleur. Donc c'est le haut-parleur le plus mauvais que j'ai jamais entendu. Même pour une montre, hein. Après, c'est vraiment pour les notifications, mais je peux vous dire que quand vous avez votre casque Bluetooth qui lâche et que la musique s'enclenche automatiquement sur celui-là, je vous dis, qu'est-ce qui se passe? En plus, on remarquera que avec du très très bon goût, hein. En plus, ça oui, très bon goût, hein. Les lumières s'allument. C'est un sapin de Noël, là, lui tout seul. Mettez ça dans votre salon, et hop, vous avez tout. Alors là, si YouTube arrive à savoir ce que c'est comme musique, ils sont très forts aussi, hein. Très très forts. Donc ça, vous avez ça. Alors d'ailleurs, hop, on va changer, je regarde juste. Voilà. Oh la vache, ça me pète les oreilles. Donc là, voilà, on va pouvoir changer ça. Donc là, local musique, mais voilà, on va pouvoir changer. C'est toujours ça à prendre, hein. Ouais, donc là, on va essayer autre chose. Et je l'ai connecté. Il est con ce truc. Voilà. En plus de ça, il faut installer une application spécifique, mais l'installation spécifique, au final, c'est pas bon. Qu'est-ce que je peux montrer d'autre? Bon, c'était une des principales choses. Donc le truc, en plus, il reste comme ça. Voilà, c'était la petite chose supplémentaire que je voulais montrer, mais voilà. Au final, bon, il continue à faire ces petits trucs. Donc voilà, ça fait plusieurs choses quand même qui font bien comprendre que on n'est pas en face d'une vraie montre pour moi, hein. On est vraiment en face d'un jouet. Parce que bah déjà ça, euh, on va l'éteindre, ça fait la même chose aussi. Voilà. Donc justement, alors, que dire de cette montre? Bah clairement, moi je la recommande pas. Pourquoi? Parce que c'est un jouet. Si vous voulez l'offrir à un gosse pour le plaisir, pour juste le fait qu'il s'amuse, pour qu'il croit qu'il y a tout plein de choses, parce que ça fait du bruit, tout ça, blablabla, à la limite, vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci. Pourquoi pas? Et puis même, en plus de ça, vous lui mettez une petite SIM, voilà, si vous voulez l'appeler, hop, il vous répond là-dessus. C'est pas forcément totalement mauvais, mais clairement, c'est, comment dire, c'est une montre
Il n'y a rien de sérieux, c'est ultra basique. On voit le podomètre, on voit que faut tout activer, désactiver manuellement. C'est pas génial, il n'y a pas de suivi, il n'y a pas vraiment d'application pour le suivi de ça, justement. Donc c'est pas, c'est voilà, c'est une montre jouée pour moi. Alors, certes, c'est à moins de 20 euros, on a l'écran, tout ça, mais pour ceux qui recherchent quelque chose de sérieux, bah, c'est pas là-dessus qu'il faut compter. Si je regarde par rapport à celle-ci, hop. Donc là, d'ailleurs, elle est en sleep monitoring parce que je fais rien. On a plusieurs choses. On va pouvoir avoir plusieurs choses. Tac. On va pouvoir gérer plusieurs trucs. Il y a une petite mise à jour qui fait que j'ai perdu une petite chose. Hop, on est réveillé. Ah non, c'est parce que je suis en mode endormi. C'est pour ça. Mais en gros, on va voir l'heure, on va voir les marches, on va avoir un suivi avec une application complète qui va voir comment on dort et tout. Ce qui fait que c'est beaucoup mieux. Donc c'est l'i5, je vous conseille d'aller voir le test. Mais celle-ci, c'est vraiment... Voilà, pour moi, c'est plus destiné aux enfants qu'autre chose. Et quand on me sort qu'il y a un capteur cardiaque qui est supporté, je rigole bien quand même. Donc forcément, moi, je suis pas d'accord. Donc je remercie tout de même Tinidier de m'avoir fait tester cette petite montre, qui, comme je vous dis, hein, il y a beaucoup d'autres vendeurs qui font la promo de cette petite montre, mais elle a vraiment rien. Et le problème, c'est qu'au final, numéro un reste fidèle à lui-même, c'est-à-dire des mauvaises copies de choses déjà existantes, donc c'est-à-dire un faux OnePlus One, là on a une Apple Watch de loin, mais alors vraiment on a des années-lumière après de tout ce qui en montre possible et imaginable, et au final je trouve que voilà, ça reste une marque que je ne... Voilà, ça reste une marque que je ne pourrais jamais mettre en avant parce que elle n'a aucune originalité et fait vraiment des choses pour le fun. Je pense que c'est aussi hein, leur but, hein, c'est de faire des trucs pour le fun. Ils disent si on va sortir ça, ça va être marrant. Ils ont pris les pires composants, ils ont mis une fausse LED pour faire croire qu'il y a un capteur cardiaque ici, alors que c'est pas du tout le cas. Donc voilà, c'est un peu comme ça que je résumais, mais c'est pas du tout une bonne montre. Donc voilà, sur ce, à bientôt sur Norgames.fr pour de prochains tests.